Donc salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, un nouvel invité. Donc c'est Martin Fourcade, on a beaucoup de chance de l'avoir, il est très occupé et il est avec nous. Salut Martin. Salut à tous, salut Fab. Comment ça va? Ça va bien à la maison, comme vous tous, on commence à trouver le temps long, mais au moins on a le soleil. Ouais, ça va, t'as pas chopé le virus comme notre bon Michael Lane? Non, pour l'instant rien du tout. Et c'est vrai que Mitch, il a eu ça. J'ai vu je me suis moqué de lui parce que je suis tombé sur un article dans la presse qui disait qu'il y avait une prostituée qui avait chopé le virus à Annecy. Et du coup, je lui ai envoyé le virus et sa copine s'est vexée, donc j'ai arrêté l'humour. Depuis, vous êtes plus potes? Depuis, on se parle plus. Donc du coup, bah, tout le monde connaît ta carrière, ça va être difficile de l'égaler. Et je me suis toujours demandé, en vrai, tu as fait du biathlon parce que les conditions de neige, elles sont pourries dans les Pyrénées ou pas? Non, parce que j'étais une charrue en alpin. Euh, euh, j'ai fait du biathlon parce que pour deux raisons. Je crois que c'est un sport qui correspondait beaucoup aux valeurs de mes parents. Ouais. Très axé nature, un peu sur le dépassement de soi et quelque chose qu'on peut aussi partager en famille. Et aussi parce que je pense que l'alpin était un peu cher pour mes parents. Mon papa est accompagnateur en moyenne montagne et ma maman était orthophoniste et ils n'avaient pas des gros revenus et mettre ses trois enfants au ski alpin, c'était compliqué. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a plus facilement opté pour le fond que pour l'alpin, même si on a fait les deux en étant plus jeune. Ouais, ouais, donc t'as fait quand même un peu d'alpin. Un petit peu. Trop peu Ok. à mon goût, mais j'en ai fait, ouais. Bah du coup, moi ce que j'ai vu, c'est que tu suivais quand même pas mal les web-séries françaises, surtout j'ai l'impression. La vidéo en général, c'est un truc qui t'intéresse? Ouais, j'ai toujours été attiré par la vidéo. Je trouve aussi que les web-séries qui sont axées sur l'alpin ont été assez novatrices dans ce milieu-là. Que ce soit la vôtre, Rancho ou, ou même ne serait-ce que Candide sur la vidéo, peut-être un peu plus axée Performance, image. ouais. Euh, le monde du ski et du snowboard a toujours été très pionnier dans cette mise en image des performances, des aventures, et moi, ça a toujours été une source d'inspiration. Ouais. Ok, donc du coup, on va te voir bientôt en vidéo ou c'est quoi la suite? Bon, Au j'en niveau ai fait un, vidéo, hein. j'en ai fait un peu. J'en ai fait dès 2012. J'avais créé un documentaire qui avait été diffusé sur Eurosport qui s'appelait Compteur à zéro. J'ai par la suite fait des petits vlogs, une web série avec Rossignol depuis un an qui s'appelle Another Best Day, qui était là pour faire partager des journées. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets en cours, mais en tout cas, je suis toujours très attentif. Et puis aussi, c'est quelque chose que j'adore. La dernière que j'ai vue en date, c'était Rancho hier qui se mettait au vélo. Ouais, il se mettait au vélo, hein, c'est bien ça, hein. Non, mais c'était vraiment cool. D'ailleurs, c'est un bel épisode. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est vraiment cool. Il a vraiment fait un bon truc et il s'est sorti les doigts encore une fois. Du coup, on se rend pas bien compte de l'implication d'un sportif, tu sais, d'un regard extérieur, des fois, pour réussir dans son sport et surtout en endurance. Est-ce que tu as mis de côté d'autres sports que tu aurais aimé faire pour pouvoir performer en biathlon? Oui, oui, j'en ai mis plein. Non pas que je puisse pas en faire, mais que je puisse pas en faire aussi régulièrement que ce que j'aimais. J'adore le ski de rando. J'en faisais aussi souvent que possible au printemps. Sauf que moi, j'avais un créneau de 15 jours pour pouvoir pratiquer cette passion-là. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis entre parenthèses et qui, je pense, est amené à prendre plus de place dans les années à venir. Donc tu vas venir avec nous alors? Bah, je vais venir avec vous, mais il va falloir que vous m'attendiez un peu en descente quand même. Ouais, bah ça tombe bien, t'auras pris de l'avance à la montée, donc. Bon bah cool, et tu t'es pas dit, ouais, par exemple pour une blessure ou pour autre, par exemple j'aurais voulu faire de la chute libre mais trop peur de se blesser ou des trucs comme ça t'est jamais arrivé? Ça m'est jamais arrivé. La seule chose où je me suis volontairement freiné, c'était les sports mécaniques, mais parce que déjà je suis pas bon. En plus, c'est pas une grande passion, donc ça n'a pas été trop dur. Pour ce qui est du ski de rando ou même de l'alpin, voilà, même si je fais du fond ou du biathlon, je suis censé être un skieur, donc je suis censé faire du ski dans ma pratique, être performant aussi en descente.
Donc pour moi, même si ça parfois pouvait comporter un petit risque qui était toujours très mesuré, ça faisait aussi partie de mon niveau de performance. Au-delà du plaisir, quand on est un biathlète ou un fondeur, il faut aussi être bon en descente et travailler en alpin peut être aussi intéressant de ce point de vue-là. Ok, donc vous le faites quand même un peu, quoi. On le fait un peu, pas beaucoup, peut-être trop peu, et peut-être que certains qui ont des lacunes là-dedans devraient carrément le faire plus. Mais en tout cas, voilà, c'est la même famille. Voilà, moi, quand on me demande ce que je fais, je suis skieur. Quand mes petites filles qui ont 3 et 5 ans m'ont demandé ce que je faisais comme métier, je leur ai dit que je faisais du ski. Donc, globalement, que ce soit de l'alpin, de la rando, du fond ou du biathlon, j'ai toujours considérer ça, moi, comme une famille de sport. Et le snowboard? Le snowboard, j'ai mon petit frère qui en fait pas mal, du coup, qui va être ma caution, qui va prouver que je suis pas du tout anti-snowboard. Mais, mais par contre, j'ai jamais apprécié d'avoir les deux pieds attachés ensemble sur une planche. Je suis extrêmement mauvais. Voilà, je sais pas si je serais capable de faire 2 virages. Ouais, bah tu peux. Moi, c'est pareil, hein, c'est insupportable le snowboard, tu peux le dire, hein. Bon, alors, t'as eu, il y a un truc qui est impressionnant, donc tu vas peut-être me corriger, j'ai vu ça. Donc à 10 ans d'intervalle, jour pour jour, ta première victoire, c'est la même que ta dernière, c'est ça? Ouais, j'ai gagné ma première victoire le 14 mars 2010 à Contiolati sur une poursuite Ouais. et j'ai effectué ma dernière course qui s'est soldée par une victoire le 14 mars 2020 à Contiolati sur une poursuite. Ok. Et, euh, et Et c'est le hasard du superstitieux? même pas, mais c'est le hasard du calendrier en plus qui a voulu ça dans le sens où on devait finir une semaine plus tard à Oslo et où les dernières courses ont été annulées pour cause de coronavirus. Donc voilà, comment ne pas y voir un signe dans ces conditions-là? Non, moi j'aurais joué à l'euro million, moi. T'as pas C'était fait? annulé. C'était annulé à cause du coronavirus. Il y en avait plus d'euros millions, plus de Ah tirage, plus de merde, loto, il n'y a plus putain. rien. Bah, tu vois, t'es passé à côté d'être milliardaire ou quelque chose, quoi. Et après, t'as eu une saison super dure. Je reviens un peu en arrière sur le 18-19. Parce que t'avais chopé un truc, non? Qu'est-ce qui se passait déjà? Une grosse fatigue. Je pense que j'ai voulu, après les Jeux de 2018 de Pyeongchang, qui s'étaient super bien passés, changement de staff pour moi, nouvel entraîneur, envie de repartir sur une super dynamique. Donc peut-être pas pris assez le temps de me reposer. Beaucoup de sollicitations au printemps en suivant les Jeux. Et reparti voilà, très volontaire pour tout casser encore en 2019. Et à l'entrée de la saison, mon corps a dit stop. Ah ouais, ça arrive, Plus, ça. Même chez plus toi. plus de son, plus d'image. Une grosse incompréhension pour moi parce que jusque-là, tout se passait super bien dans la préparation. Ça avait sans doute été une de mes meilleures prépas, tant sur le travail que sur les résultats. Et donc, du coup, beaucoup d'incompréhension, une saison à pas mal souffrir et à pas mal me remettre en question. Un break salutaire au printemps dernier, puis un beau retour cette année. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut garder la motivation pour revenir derrière ça, quoi? Parce que moi, tu vois, j'ai déjà du mal de me motiver sur de la rando d'une année sur l'autre quand j'ai pris un but. Alors toi, sur des saisons comme ça, c'est quoi le secret? Le secret, c'est déjà que je m'étais fixé 2020 comme point de passage pour décider si je continuais ma carrière ou pas. Et du coup, d'arrêter en 2019, pour moi, n'a jamais été une option parce que je m'étais fixé cette échéance de 2020 des championnats du monde à Antolz cet hiver sur un site qui est magique. Donc, ça s'est super mal passé, j'ai souffert. J'ai voulu me prouver que c'était qu'un accident de parcours. J'ai voulu Ouais. me montrer que c'était qu'un accident de parcours. Et en fait, à aucun moment, j'ai ouvert la porte à un arrêt de carrière parce que c'était pas une option. Ok. Et après, donc du coup, il y a un truc que je trouve impressionnant. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est le succès des biathlètes sur les réseaux sociaux et dans les médias. À ton avis, ça vient de quoi? Parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à toi le jour où t'as pas voulu monter sur le podium avec les Russes. C'était ça qui m'a motivé à suivre tout ça, tu vois. Et puis aussi parce que j'étais en ski-études avec Vincent Jay, donc après c'est d'autres histoires, plus d'affinité, mais je suivais toujours un peu de loin le biathlon. Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que, bah, tu vois, par rapport à des skieurs alpins, vous êtes vachement mieux sur les réseaux sociaux, ça marche vachement mieux. Qu'est-ce qui fait la différence pour les biathlètes, quoi? Je pense qu'il y a une médiatisation depuis 2016 qui s'est vraiment accentuée avec la diffusion en clair de nos compétitions sur la chaîne d'équipe, donc des très grosses audiences télé.
et aussi, voilà, du coup, en conséquence, pas mal de brassage médiatique autour de notre sport, là où aujourd'hui, malheureusement, l'Alper est encore diffusé sur uniquement des chaînes payantes. Ça a été notre cas jusqu'en 2015. Donc, je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui aux biathlètes français d'avoir une belle visibilité. Au-delà de ça, je pense que c'est un sport qui est aussi très télégénique et qui a été bien pensé et bien évolutif pour s'adapter à la demande du téléspectateur. Et je pense que c'est les deux clés du succès médiatique du biathlon. Ouais, parce que du coup, tu connais un peu les chiffres sur l'équipe TV? C'est quoi à peu près le nombre de personnes qui regardent en direct les courses? Alors, cette année, les chiffres n'ont pas été communiqués parce que il y a des renégociations de droits, mais globalement, si on se base sur la saison passée, une belle course, c'est 1,5 million de téléspectateurs, une très Ah belle ouais, course. Et une course classique en semaine, ça va être aux alentours de 600 000 à 700 000 personnes. Donc voilà, c'est à chaque fois, si on prend une moyenne d'1 million de personnes par course qui suit un feuilleton 30 fois dans l'hiver. Donc ça commence ouais, ça a de la à gueule, faire ouais. des audiences importantes et on a la chance d'être un des sports qui a sur l'année une énorme visibilité médiatique parce qu'on a des formats de course qui sont quand même un peu longs. Une épreuve de biathlon, ça peut durer 1 heure et demie entre le départ du premier et l'arrivée du dernier. 30 courses chez les hommes dans l'hiver, 30 courses chez les femmes. Donc voilà, si on fait le calcul, ça fait quand même des heures d'antenne. Ouais, c'est clair. Et tu sais un peu par rapport sur Eurosport les chiffres que c'était à l'époque, en 2015? Ouais, c'était plus aux alentours de 150, 200 000. Ah ouais, donc il y a Donc vraiment une voilà, grosse diff depuis que c'est passé ouais, sur l'équipe, quoi. bah, ce qui est logique, hein, parce que c'est finalement ce qui nous a fait changer comment on appelle ça, d'un public de spécialistes et de personnes qui achètent un abonnement pour regarder le sport qu'ils aiment, à un public un peu plus généraliste de personnes qui vont être amenées à apprécier un sport qui leur est montré. Ok. Donc, ok, bon, c'est intéressant quand même parce que, ouais, tu vois, je trouve que sur les réseaux sociaux, les biathlètes sont vraiment bons et vous faites vraiment le job, quoi. On va passer aux questions des gens sur Instagram. Donc, il y a plein de questions. J'ai fait le tri encore. Donc, le Ah, premier, c'est Enak Gavaggio. Oui? j'en ai posé une, moi, je sais pas si tu as vu, mais. Ouais, j'ai vu, ouais, je la dirai peut-être à la fin, je verrai. Donc, Enak Gavaggio, que tu connais, il demande comment tes enfants et ta femme gèrent ton retour à la maison, ton retour à la maison et ton besoin de sport. C'est une situation d'autant plus particulière que j'avais prévu d'être retraité et du coup de passer un peu plus de temps à la maison, mais j'avais peut-être pas prévu que ce soit aussi violent et aussi direct parce que je suis rentré le 15 mars. Depuis, je suis comme vous tous chez moi H24. Donc c'est une situation qui est certes un peu étrange familialement, mais ça nous manquait tellement que voilà, on vit ça avec beaucoup de bonheur. Ok, donc c'est cool. Et parce que moi, je pense qu'il s'inquiète pour sa masse grasse. Est-ce qu'en vrai, sa vraie question, si tu veux lire entre les lignes, c'est est-ce que tu prends du poids maintenant? Et non, non, et j'ai eu la chance je sais pas si on peut appeler ça la chance, mais j'ai perdu pas mal de poids cet hiver, parce que moi, la compétition me fait perdre du poids, l'hiver me fait perdre du poids. J'ai attaqué la saison à 80 kilos et j'ai fini à 74. Ah ouais. Donc, moins 6, ça commence à faire pas mal. Et pour l'instant, je suis toujours à 74. Donc, Ok, donc t'es affûté, quoi. voilà. Donc, il y a, j'arrive plus à me relire, mais il y a une personne qui demande, est-ce que tu te vois coach de biathlon? Non, non, être coach n'a jamais été comment je peux dire ça, une vocation pour moi. J'ai énormément de respect. J'ai eu la chance d'avoir des coachs qui m'ont énormément donné pendant ma carrière, qui m'ont énormément appris. Et j'ai tellement de respect pour eux, je crois que je me sens pas capable de faire ce qu'ils ont fait. Et comme en plus, ça n'a jamais été une vocation chez moi, quelque chose de très profond, de transmettre cette science de l'entraînement et de la compétition, que c'est pas là-dessus que je me dirige. Ok. Il y a Théo qui demande des envies de course dans d'autres sports maintenant que tu as plus le temps. Alors, il y a deux envies qui me remontent de loin, que tu ne comprendras certainement pas, mais mais qui sont celles de participer à un marathon et à un Ironman. Voilà, Oh putain.
Mon C'est deux. Dieu. Ce qui est sûr, c'est que le derby de la Meige ou le Freeride World Tour, c'est pas pour moi. Donc, Il faut que tu trouves autre chose, quoi. voilà, la Meige, je la fais avec grand plaisir, mais la faire le plus vite possible, c'est pas mon truc. Et donc, du coup, je trouve des défis qui sont plus à ma portée. Donc on va te revoir avec un dossard, quoi. C'est ça que tu nous dis. Je pense, mais dans une démarche différente. Et il faut aussi que je vois si si c'est ce décalage entre ce que j'ai vécu pendant 10 ans et l'aventure que je vivrai, quel que soit le projet sportif dans lequel je me lance à l'avenir, et conforme à ce que je l'imagine, parce que je pense que ça doit être voilà, courir, faire une course quand on a été professionnel de sport. Je pense que c'est jamais anodin, et je peux pas présager de quels seront on va dire, de comment je vais ressentir ça. Par exemple, je pense que je serai amené dans le futur à faire quelques courses de ski de fond. Je pense que j'en ai envie. Ensuite, j'ai peur que le décalage entre ce que j'ai vécu pendant 10 ans et ce que je vivrai soit trop grand pour que j'y prenne du plaisir. C'est une crainte. Je sais pas, appelle Jalabert, demande-lui comment ça s'est passé. Chacun ses techniques. Ouais. Y a Tommy qui demande sponsor, JO, réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas trop fatigant à la fin de gérer tout ça, quoi? C'est il y a une grande, comment je peux appeler ça, discipline à avoir, parce que c'est pas mal de taf. Mais c'est que des projets qui m'ont toujours plu. J'ai eu la chance d'être un athlète qui, euh, qui a adoré l'extra sportif dans ma carrière. Ouais. Et là où ça peut être une contrainte pour certains, les relations avec les partenaires, etc. Moi, j'ai toujours été avide de ça et passionné de ça. Donc ça a pas été, voilà, ça a été une richesse intellectuelle pour moi de gérer tout ça tout au long de ma carrière, seul, en grande partie, parce que j'aimais ça. Et je pense que si j'avais été un athlète qui avait vécu ça comme une contrainte, ça aurait été très dur pour moi. Bah, t'aurais pris un community manager et tout, non? Tu serais entouré. Voilà, je l'aurais forcément fait différemment, mais comme je dis, ça a été une chance pour moi de pouvoir vivre tout ça en parallèle de ma carrière sportive. Ouais. Bah, du coup, je rebondis un peu là-dessus. Est-ce que tu te verrais, j'avais pas pensé à cette question, mais elle me vient à la tête, d'aller bosser peut-être pour le CIO ou quelque chose, ces places-là, elles t'intéressent pas? D'aller défendre les Jeux Olympiques français? Alors moi, je suis un passionné d'olympisme, de sport olympique en général. J'ai une vraie passion pour ça. J'ai une vraie belle image de cet événement et de ce mouvement que sont les Jeux olympiques. Et je suis persuadé que, encore plus avec ce qu'on traverse en ce moment, il y a un vrai message et un vrai symbole dans l'olympisme qu'il faudra continuer à porter. Une fois que j'ai dit ça, je ne me vois pas faire de la politique aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est arriver à trouver finalement une fonction ou un modèle pour moi pour arriver à porter ces valeurs-là sans être dans une démarche politique qui aujourd'hui me passionne pas. Ok. Après, il y a Rob Mazega qui demande, donc ça c'est un peu plus pointu, c'est as-tu voulu continuer pour battre le record du monde de Björn Allen? Je pense par rapport au nombre de victoires. Ouais, c'est ça. Alors, Björn qui a 94 victoires. Moi, je me suis arrêté à 83 de mémoire. Non, ça n'a jamais été une source de motivation. Le record de Björn est impressionnant. C'est autant un record de performance que de longévité, parce que Björn a couru jusqu'à 42 ans ou 43 ans en Coupe du Monde. Donc voilà, 10 ans de plus que moi, en Ah ayant ouais, commencé quand même. à peu près au même âge. Donc non, ça n'a jamais été un objectif et je suis admiratif de ce qu'il a fait, mais ça n'a jamais été pour moi Ouais, voilà, t'étais pas à la course aux un chiffres, but quoi. d'aller accrocher ce score. Ok. Il y a Valentin qui demande, qu'est-ce qui provoque l'envie, le besoin de passer à la retraite chez un athlète? Euh, c'est étrange parce que j'ai jusqu'à mon dernier tour de piste, j'ai senti cette flamme en moi. Jusqu'à finalement cette année, j'aime toujours autant mon sport. J'arrête en aimant mon sport, mais le sport en général, en me sentant capable de donner encore. Ensuite, c'est vraiment un sentiment, un ressenti qui me fait dire que c'est le moment pour moi de tourner la page. Il n'y a pas de rationalité dans tout ça. C'est pas un calcul, c'est pas justement
comme le demandait la personne auparavant. Ben non, peut-être que si je fais un an de plus, je vais aller chercher le record de victoire de Björn Dahlem. Il n'y avait pas ce genre de considération pour moi. C'était, voilà, écoute-toi, et le jour où tu sentiras que tu es arrivé au bout de ton parcours, au bout de ton histoire, ben, il faudra écouter cette voix. Et moi, c'est ça. J'ai vécu des émotions très fortes cette année. On a parlé du contexte tout à l'heure, avec une saison difficile et un retour au premier plan. Je vais décrocher un 11e titre mondial individuel en Italie. Avec les copains de l'équipe de France, on va décrocher ce titre en relais qu'on attendait tant. Voilà, pour moi, ça a été des signes et des petites voix en moi qui m'ont dit que voilà, c'est le moment de tourner. Et la famille, ça a pas un impact aussi? Si, la famille, ça a un vrai impact, en sachant que c'est pas ce qui impose la décision pour moi. Ok. Ça l'a fait mûrir, ça fait pencher la balance, mais j'ai la chance d'avoir une compagne qui a pris les devants et qui m'a dit voilà, c'est compliqué parfois à la maison. On a 2 petites filles, une de 3, une de 5 ans. Moi, je travaille aussi à côté et c'est pas simple pour moi à la maison, mais si tu as envie de continuer, si tu as envie de repartir pour 2 ans jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin, ben, je t'accompagne dans ce projet-là. Et voilà, ça a été les mots de ma compagne au début de l'hiver, et je crois que ça a été une chance inouïe dans tous les sens du terme, d'arrêter en étant le seul à décider et en ayant 100% des cartes en main, de ne pas avoir de pression, que ce soit médiatique, partenaire, de pas avoir Ouais. de. J'ai arrêté parce que c'était mon choix et que c'était le bon moment pour le faire, et être en paix avec soi-même pour une décision aussi importante que ça pour un sportif, c'est une chance que je mesure encore plus chaque jour qui passe. Ouais, bah ouais. Yes. Il y a Léo qui demande, te sachant passionné de montagne, on te verra bientôt avec des crampons piolets à l'avenir? Euh, j'adore ça. Euh, j'ai, euh, comme je disais tout à l'heure, si j'ai choisi le ski alpin, c'est aussi parce que la vitesse me fait un peu peur. Et c'est pareil pour le vide. J'adore la rando, la montagne, mais le risque me freine un peu. Ok. Donc on te Voilà, verra pas donc avec des crampons piolets forcément, quoi. si, crampon piolet, ça, j'en fais, et on peut faire du crampon piolet sans risque, mais tout ça pour dire que je suis pas un casse-cou, et que dès que je sens que je me mets un petit peu en danger, je prends beaucoup moins de plaisir. Alors certes, il y a un plaisir a posteriori de sentir que ben voilà, j'ai fait cette chose dont je me sentais pas capable, mais sur le moment, c'est trop dur pour moi pour que je puisse voilà, m'imaginer 100% du temps. Ouais, j'ai énormément de respect justement pour toi, pour tous ceux qui évoluent dans cet environnement qui est parfois dangereux, et et surtout qui prenaient des risques qui ne sont pas uniquement liés à la montagne, mais aussi au, au choix de lignes et de sauts que vous faites. Et j'ai un respect énorme parce que moi, je me sens incapable de faire ça. Ah, mais c'est peut-être parce qu'on est un peu con, Ouais, mais moi aussi, je le suis pourtant. hein. Ensuite, il y a JB qui demande, après Rancho et What's Your Name, on peut t'attendre dans d'autres projets ski? J'ai entendu dire qu'Enak, il avait un truc pour toi, non? Ouais, je crois qu'ENAC, il y a un petit truc qui est organisé ensemble ce printemps. Je ne sais pas si le Corona nous permettra de le faire ou pas, mais j'en dirai pas plus. Malheureusement, j'aurai pas la chance de faire une apparition dans Bon Appétit. Eh non, Ah, à part si on fait un revival. grand regret de ma carrière. J'ai fait beaucoup de choses dans le monde du ski, mais j'ai pas fait Bon Appétit. Voilà, qui sait. Qui sait, peut-être? Il y a Mathis qui dit, est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire un film sur ta carrière? Euh, Comme je disais, j'ai eu des aventures, notamment en 2013 sur ce chouette projet. J'ai eu la chance d'avoir des reportages aussi qui étaient profonds, comme Intérieur Sport sur Canal+. Je ne sais pas si tu connais l'émission, mais Ouais, si, si, qui ouais. est assez sympa. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas réfléchi à ça. Je suis sur d'autres projets en ce moment. Ok. Il y a Laurie qui demande, quel métier aurais-tu fait si tu n'avais pas été biathlète? C'est une
une question qui est pas, à laquelle c'est pas facile de répondre. T'as fait quoi comme étude? Je me suis arrêté à post-bac. Ok. J'ai passé, je voulais être journaliste sportif. Bah, c'est peut-être ça que t'aurais fait. Après, j'ai voulu être kiné du sport, j'ai voulu être prof de sport. À chaque fois, il y a eu sport dans ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que c'était le seul dénominateur commun. Mais quand j'ai fait le choix de devenir sportif de haut niveau, je jouais des pédalos dans une base nautique. Ah, ok. Voilà. C'est bien aussi, le pédalo. Ouais, franchement, moi, c'était peut-être les plus beaux étés de ma vie. Hein. Bah ouais, j'imagine, tranquille. Tu crachais pas le sang, au moins. Non, là, pas de risque. Dernière question d'Instagram. C'est Mister Good Guide. Tu vois qui c'est? C'est des grands Bien sûr. qui demande: Oh, toi, le biathlète, tu vas enfin avouer que c'est grâce à moi que tu as fait ta tirade d'Astérix et Obélix grâce au dernier Bonap ou non? Alors non, c'est pas ça. Oh putain, tristesse. Il y a peut-être 2-3 figures artistiques que j'ai fait sur les skis dans ma carrière qui sont où il m'a inspiré, mais pas pour cette tirade-là. Ok, il a été persuadé, tu viens de lui briser le cœur là, je pense. Non, désolé. Bon, après, j'ai des petites questions rapides. Tu choisis entre les deux, Rancho ou Bonap? C'est dur là, parce que Ah, tu te démerdes. Hein. non, c'est savoir si je me fâche maintenant ou si je me fâche dans une heure quand Enac aura vu la vidéo. C'est ça qui me. Je vais dire Enac parce que il y a le ski dans toute sa largeur, toutes les disciplines. Ouais, ok. Voilà. Je comprends. À choisir. Ok. Donc, t'aimes pas rigoler, quoi. T'aimes les trucs sérieux. Oui, c'est bon, les c'est pas trucs pas drôles. Genepi ou Poire? Genepi. Michel Lannes ou Kylian? Ah, c'est dur encore. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est comme Rancho ou Bonap, c'est savoir si on a envie de rigoler ou si on est sérieux. Mais j'ai énormément de respect pour l'athlète qui est Kylian. Je suis beaucoup plus proche de Michel. Mais si on parle du sportif, je dirais Kylian parce qu'il m'a énormément inspiré et je crois que Michel aussi répondrait Kylian. Ouais, mais là, tu viens de briser un deuxième cœur, je pense. Donc, frisky ou free rando? En gros, siège ou pot de phoque, quoi. Avec des skis larges. Pot de phoque, sans aucune hésitation. Ok. Et pour la bouffe, raclette ou tartiflette? Raclette. C'est lourd la tartiflette. Alors, la question que tu m'avais posée sur Instagram, c'était: est-ce que Fabien est quelqu'un de sympa? À la fin, t'en penses quoi? En vrai, En vrai. c'est plutôt pas mal et moi je propose d'organiser une sortie ski ensemble pour voir si le rapport numérique se passe aussi en vrai. Ah, bah, avec plaisir. Je te propose même Allez, une sortie canyoning, si tu veux. avec plaisir. Donc, et la toute dernière question, c'est: a-t-on une chance de revoir Martin comme un zizou pour les prochains Jeux Olympiques? Désolé, Il n'y non, aura pas de zizou, tu vas pas nous faire une zizou. je douche tout espoir. Ok, bon, bah merci. Bon, en tout cas, merci pour ce podcast. Avec C'était plaisir. vraiment cool. Merci d'avoir pris du temps pour nous parce que je sais que tu n'as pas que ça à foutre non plus. Et puis, je te souhaite que le meilleur pour la suite. Et nous, on se revoit bientôt pour un nouveau podcast. À plus, ciao! Ciao.